Alors, voyons ici ce que certains pourraient appeler l'aboutissement de la chance du débutant, ou éventuellement un petit peu de créativité, autour de la création en fait d'un script pour Illustrator avec l'outil Math et ChatGPT. La démarche, c'est de partir voilà, de cette forme de base et demander à ChatGPT de l'analyser. De là est partie ma réflexion. Donc, ma démarche a été de lui demander justement, je vais réafficher l'ensemble du fil. Voilà, je lui ai demandé en fait avec cette image de référence d'essayer de me trouver la manière de pouvoir réaliser ce résultat à l'intérieur de Math pour Illustrator. Et après maintes tentatives, en fait, je me suis aperçu que, en gros, on n'arrivait pas du tout à obtenir ce qu'on souhaitait, ou ce que je souhaitais moi en tout cas. Donc je lui ai demandé dans un premier temps de réaliser le prompt, il m'a proposé ensuite de réaliser le script, et puis on est arrivé finalement à aboutir à une réflexion autour de deux formes géométriques de base, les courbes de Lissajous et les motifs en rosace. Nous allons plutôt aborder cet exemple-là, même si je lui ai demandé de me faire justement un script, d'aboutir ce script en fait pour les deux exemples. Donc le résultat final va donner en fait ce genre de choses, c'est-à-dire une boîte de dialogue dans laquelle on va fixer un certain nombre de paramètres, que sont le nombre d'oscillations horizontales et verticales, également le décalage de phase, ça fait partie des règles mathématiques des paramètres en fait issus justement de ce type de courbe, et puis je lui demande également un nombre de copies, une rotation finale ensuite pour obtenir justement ce motif qui va se répéter sur un certain nombre d'exemplaires, et puis également un angle particulier. Voilà. Et la puissance également de ce petit script, c'est le bouton aperçu qui va me permettre à chaque fois que je vais faire des modifications dans ces paramètres, soit en totalité, soit partiellement, et bien d'obtenir un résultat un petit peu différent avant de valider justement, ce qui évite de faire n exemplaires de cette exécution de script. Donc si je clique sur aperçu, vous voyez que j'ai un autre résultat en fonction des paramètres qui sont cités au-dessus. Donc la démarche a été ensuite un petit peu différente, donc par rapport à sa proposition où il me demandait de choisir justement entre ça et ça. Donc je suis parti au départ sur les courbes de Lissajous, et ensuite je lui ai demandé de revoir un petit peu justement sa copie et la façon de procéder. Puisque je lui ai demandé en fait de concevoir voilà, une boîte de dialogue en intégrant toutes les variables du script permettant de personnaliser les propriétés de la forme de base, donc cette fameuse courbe qu'il me proposait au-dessus, et donc il m'a indiqué en fait qu'il allait sortir justement tous les paramètres, le nombre d'oscillations horizontales et verticales, le delta, la densité, la copie, et je lui ai demandé par la suite, je crois de mémoire, un bouton aperçu avant la validation du script, donc ça a été justement ce qu'il m'a proposé. L'étape d'après, ça a été un bouton aperçu qui ne fonctionnait pas, donc je lui ai demandé pourquoi, donc il m'a appliqué des corrections, et puis ensuite, voilà, je lui ai demandé aussi de parfaire un petit peu cette boîte de dialogue au travers par exemple du bouton annulé, du bouton de rotation également de la figure finale, donc il y a eu plusieurs versions. Je vais un petit peu plus vite sur la démarche, et ensuite voilà, des petits ajustements également sur le fait de renommer le calque qui est généré, de grouper les éléments, de traduire certains termes également qui apparaissaient en anglais et que je lui ai demandé de traduire en français, et puis j'ai rajouté également cette rotation finale, alors qui m'a demandé deux versions de script, une qui fonctionnait, une qui ne fonctionnait pas. Et ensuite, il y a eu un petit bug dans la réalisation du script, et on va arriver, je passe très vite en fait cette démarche, mais pour aller à l'essentiel, voilà, il y a une première version qui fonctionnait, ce script était opérationnel, et ensuite je lui ai demandé de réappliquer cette même règle justement à l'autre type de courbe, c'est-à-dire plutôt des motifs en rosace. Ce qu'il m'a fait d'ailleurs très très bien. Et je vous mettrai également en téléchargement justement les deux versions de script. Voilà, et donc au final, eh bien, on obtient cette boîte de dialogue, puisque j'aurai dorénavant justement ces deux options, avec à la fois la courbe que je vous citais, de Lissajous, et puis on a également une version qui va être spécifique, donc je peux annuler mon script par exemple. Alors ça c'était aussi une chose que je lui ai demandé d'améliorer, c'est-à-dire le fait de pouvoir ne pas se retrouver avec des bouts d'exécution de script, de cet aperçu notamment. Donc je lui ai demandé de supprimer tout ce qu'il avait généré, de façon à revenir sur une base vierge qui correspondait à ce bouton annulé qui dysfonctionnait au départ. Donc si maintenant je vais sous la forme de script individuel
exécuter justement l'un d'entre eux ou les deux. Je vais vous montrer les deux versions. Donc j'ai enregistré la version sous la forme de courbe, c'est celle que je vous ai montrée. Donc si je l'exécute à partir de ce fichier .jsx, vous voyez que je vais obtenir la même boîte de dialogue qui va me permettre, avec le bouton aperçu, d'obtenir un résultat et d'avoir ensuite une validation, donc le résultat qui va s'afficher en fait ici, à partir duquel, bien entendu, je pourrais faire tout ce que je souhaite. Donc je vais faire CTRL Z ou commande Z pour annuler cette opération, et on va faire la même chose, cette fois-ci, avec le script des Rosas. Donc je lui demande ici d'aller chercher ce script en question. Et donc ici, voilà, on a la même chose, un bouton aperçu qui va me permettre d'avoir cet exemplaire de proposé. Je vais lui demander de mettre un rayon supérieur de façon à ce que ma rosace soit plus importante. Je peux fixer également le nombre de pétales, par exemple, avec ici simplement 3 pétales, et le nombre de rotations, par exemple, ici 2 degrés, et un nombre d'exemplaires qui va correspondre en fait, sur une base de 360, pour faire un tour complet, ça va faire en fait ici 180 exemplaires. Donc vous divisez 360 par 2. Voilà, ce qui va donner, vous voyez, ce résultat. Donc à chaque fois que je vais vouloir varier cette valeur, si je mets 4 par exemple, bien à ce moment-là, je n'aurai besoin que de 90 exemplaires pour faire le tour complet. Et j'obtiens à chaque fois, vous voyez, un résultat différent. Donc si jamais je passe par exemple ici à 2 pétales, même chose, j'aurai un résultat ici complètement différent par rapport au précédent. On va augmenter le nombre de pétales. Vous voyez, à chaque fois, on a une version différente. Version qui, au final, bien entendu, une fois validée, va se présenter dans le panneau calque, à partir duquel vous allez pouvoir, par exemple, soit sélectionner l'ensemble des tracés et venir, par exemple, sélectionner une couleur différente. Donc on va obtenir ce résultat-là, et puis à partir de cette base, bien entendu, je peux en faire une copie par exemple, et venir eh bien, modifier par exemple l'échelle de cette copie en ayant sélectionné bien entendu la copie. Je vais prendre plutôt celle qui est en arrière-plan. Je modifie donc ici l'échelle pour l'agrandir. On va par exemple disproportionner, et on va pouvoir lui appliquer une couleur de contour un petit peu différente. Le cas échéant, ce qu'on peut faire, c'est grossir un tout petit peu la grosseur du point, de façon à avoir un motif un petit peu plus présent.